J'ai jamais vu un carnage pareil. Sors de là. On dit rien à personne, ok? Tout part d'une tuerie à laquelle 2 adolescents assistent. Et puis l'histoire, c'est l'histoire de la résolution de cette tuerie. Souvent, je dis ouais des personnages, plus que l'histoire. Mais là, il y avait ce projet choral qui était super. Là, c'était une super facture et j'ai eu envie de participer à ça plus que le fait d'être tombée en amour pour le personnage dont, en fait, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop quoi faire au début. Mon personnage, c'est l'enquêtrice. Je veux que vous preniez la tête de l'enquête. La gendarme qui va être affectée à cette tuerie. On a un témoin dans la nature, ou un tueur. C'est un personnage extrêmement normal. Ce qui était en soi un challenge pour moi, puisque j'ai toujours joué soit des personnages qui frisent la folie, soit des personnages alors normaux, mais pris à un moment de vie relativement abyssal. Et là, on est dans la belle banalité du quotidien, d'une vie sans encombre, je dirais. Et après, j'avais envie de faire ce personnage quelqu'un d'assez lumineux, pour prendre un peu le contre-pied de l'histoire, quelque part. Ça m'arrive pas souvent, mais là, j'avoue qu'à 2 semaines du tournage, je suis allée voir le reste, je ne sais pas quoi faire de ce personnage. Donc j'étais un peu en panique quand même. Puis c'est passé par le costume, comme souvent. Moi, je participe, je fais les shoppings avec les costumières. On travaille vraiment au millimètre près, le moindre bijou, la chemise, le machin, les couleurs. Enfin bon, voilà, on se raconte vraiment une histoire. J'aimais bien cette notion, ce côté un peu nordique. C'est l'adaptation d'une série norvégienne. Ça m'intéressait d'aller par là. Il y a une espèce de côté assez brut, épuré. J'aime bien cette mentalité qui est voilà, où les choses sont dites clairement. Et du coup, je suis partie un peu là-dessus et puis, je sais pas, je la voyais plutôt blonde, sûrement en rapport à la Scandinavie aussi. Et puis après, on a beaucoup travaillé le texte avec Frédéric Berthe. Et puis petit à petit, il y a une forme de vérité. Une fois qu'on a réussi à enlever toutes les couches superflues, j'ai réussi à trouver la direction du personnage. Et j'ai adoré jouer ce personnage du coup. Moi, la sensibilité, c'est quelque chose que je revendique. Je pense que tout le monde l'a et que ne pas assumer sa part de sensibilité ou de fragilité n'est pas forcément une bonne chose. Après, c'est un personnage qui n'est pas dans une situation dramatique où du coup, on ne met pas vraiment l'accent sur cette notion de sensibilité comme on a pu le faire comme j'ai pu le faire sur les autres projets. Je suis toujours beaucoup d'affection, de toute façon il faut les défendre, quand bien même ce seraient les pires salopards. Si on n'y apporte pas de l'humanité et de la compréhension, on ne peut pas défendre ce personnage-là, donc raisonnablement pas le jouer ni le proposer au spectateur dans sa façon la plus honnête. Ah, c'était le pied, ça, de tourner avec Olivier Marchal, c'était magique. C'était vraiment cadeau et il fait partie de ces personnes qui ont aussi l'émotion au bord du cœur et du visage. Et moi, j'avais les larmes aux yeux à chaque prise et du coup, il me dit « Ah, mais je me fais avoir par ton émotion » alors qu'il devait rester droit. Et en même temps, moi, pour le coup, elle n'était pas composée. C'est-à-dire qu'on aurait pu refaire la scène 50 fois. À chaque fois, il me tirait les larmes, quoi. Ouais, c'était bonheur, ça. Oui, si, c'est un regret. Nous avons affaire à un tueur professionnel. Il élimine tous ceux qui permettraient de remonter jusqu'à lui. Événement, Les Innocents avec Odile Vuillemin et Tonnerre Sisley, ce soir à 21 h sur TF1.